Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 21 mars 2025, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une petite hausse hebdomadaire de 0,18% à 8043 points, portant son gain à 8,97% depuis le début d'année 2025. Alors à l'exception du CAC Small qui a reculé de 0,86%, les indices de la Bourse de Paris ont clôturé la semaine en territoire positif. Bien que l'indice des petites valeurs françaises ait enregistré une baisse, l'indice PEA-PME 150 a fait la différence, progressant de 1,19%, affichant ainsi la plus forte hausse parmi les indices. Une situation paradoxale étant donné que ces deux indices partagent une cinquantaine de valeurs similaires. L'indice PEA-PME 150, qui regroupe les 150 valeurs éligibles au dispositif fiscal français, a d'ailleurs été au centre de ma chronique de fin janvier et de mi-février 2025. Alors l'indice PEA-PME 150 a clôturé le mois de février 2025 sur un croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois, signalant une tendance positive à moyen terme et mettant probablement fin à 3 années difficiles pour les petites et moyennes capitalisations françaises. Cependant, il est important de ne pas se précipiter sur l'ensemble des valeurs de cette catégorie. L'enjeu réside dans l'utilisation optimale des outils Isobourse tels que le screening et le consensus afin de repérer les opportunités les plus prometteuses. Sur le CAC 40, la perspective d'un croisement haussier entre les courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois reste pertinente, bien que le mois de mars 2025 présente une certaine hésitation. Il est important de souligner que si ce signal se confirmait d'ici la fin de ce mois, il marquerait la fin d'une phase d'incertitude amorcée au début de l'été 2024, ouvrant ainsi la voie à une reprise potentielle sur le moyen terme pour l'indice phare de la Bourse de Paris. L'analyse maintenant des valeurs de l'indice CAC All Tradable, donc qui reflète l'ensemble du marché français, met en évidence une amélioration continue de la tendance. Alors actuellement, près de 47% des valeurs affichent une orientation haussière à moyen terme, contre seulement 25% il y a 5 mois. Alors comme je le rappelle chaque semaine, il est essentiel de privilégier les titres dont la tendance de fond reste positive et d'éviter ceux qui évoluent dans une dynamique baissière marquée. Alors parmi les plus fortes baisses du marché parisien, Sodexo a chuté de 17% cette semaine, conséquence d'une révision à la baisse de ses perspectives pour l'exercice 2025. Sans surprise, le modèle Isobourse confirme une tendance baissière à moyen terme depuis le croisement négatif des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois, validé fin septembre 2024. Alors afin d'éviter de se retrouver piégé dans une spirale baissière, il est conseillé de se tenir à l'écart des valeurs similaires tant que la courbe de pression Isobourse 5 mois reste sous celle à 20 mois. Alors, même constat sur Assystem, en recul de 12% sur la semaine, le modèle Isobourse est négatif à moyen terme depuis fin septembre 2024 sur le titre du groupe d'ingénierie et de conseil spécialisé dans l'innovation. Depuis le signal, l'action a perdu près de 30%. Alors à l'opposé, Viridien ex-CGG figure parmi les plus fortes hausses hebdomadaires du CAC All Tradable avec un gain de 18%. Le modèle Isobourse est positif à moyen terme depuis fin décembre 2024 sur le titre du fournisseur mondial de services et produits géophysiques. Depuis le croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois, l'action s'est envolée de 47%. Enfin, Clariane, ex-Corian, a également brillé cette semaine avec une hausse de plus de 8%. Le modèle Isobourse est passé positif à moyen terme fin janvier 2025 sur le titre du leader européen des soins. Depuis le signal, l'action a enregistré une progression spectaculaire de 110%. Voilà, écoutez, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.